Mon Dieu. D'accord. Je vais tout dire à Ryan. Parce que toute relation est basée sur la confiance. Et je suis au courant de tout. Oui, mais j'ai vraiment très peur. Si jamais tout se passe comme il faut, je vais t'offrir des milliardises que je n'ai pas offerts à ton chevet depuis plusieurs semaines. Je garderai le jeûne pour un jour. Moi, la famille qui ne peut résister à la nourriture, je vais jeûner uniquement pour toi. Mais fais que tout se passe bien, d'accord? Je vais donner une bonne leçon à ce vieil idiot. Voleur! Un voleur! Un voleur! Un voleur! Oh mais... Un voleur! Je suis enfin arrivée jusqu'au temple. Je vais y prendre une offrande bénite. C'est un temple sacré où la nourriture que l'on offre à ceux qui viennent prier est renommée. Oh ciel! Il y a une chose que je comprends vraiment pas. C'est comment tout cela est lié à CA. Parfois des gâteaux, parfois des cheveux et parfois autre chose aussi. Excusez-moi. Taxi! C'est une bonne chose que tu m'aies donné les coordonnées de cette jeune femme. Prends ça! Et va-t'en d'ici! Notre amitié était solide. Le jeu aussi. Mais aujourd'hui, ton jeu à toi sera terminé. Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle étape dans ma vie. Avec Ryan. Merci, mon Dieu. Hein? Mais qu'est-ce que tu crois que tu pouvais gagner contre moi? Madame... T'es contre Madame Tanvir. Hein? Oh, non, non, je voulais... Moi qui ai des droits sur Ahil, d'accord? Compris? Uniquement moi, Sanam. Rappelle-toi d'une chose. Ahil sait cela de manière absolument certaine. Et toi aussi, plus vite tu vas le savoir, et mieux ce sera pour toi. C'est compris? Comment vous pouvez dire une telle chose au sujet de votre fils? N'essaie pas de me dire ce que je dois faire. Ou comment je dois me comporter. Ni ce que je dois dire. Pourquoi êtes-vous si pressé? Tous les biens et l'argent vous appartiennent, non? Tout ce que je vous demande, c'est d'attendre encore un peu et de laisser Ahil revenir. Oublie-moi, tu veux, Sanam? Parle-moi de toi. Pourquoi est-ce que tu n'as pas attendu? Tu étais d'accord pour te marier pour de l'argent, non? Pourquoi tu n'avais pas attendu que ta grand-mère ne soit plus de ce monde? Pour l'amour du ciel, madame, ne dites pas ça. C'est bien mieux de m'obéir. À cette époque, tu avais grand besoin d'argent, pas vrai? Tu aurais fait n'importe quoi pour ça, n'est-ce pas? Mais rappelle-toi d'une seule chose, Sanam. Il est vrai que ta grand-mère Dilshad est à Shimla. Mais sa vie est totalement entre mes mains. Aussitôt que tu m'auras trahi, je vais faire arrêter tous les arrangements que j'avais faits pour assurer des soins pour ta grand-mère. Je verrai ensuite
Combien de temps encore ta grand-mère pourra rester en vie? Et donc exactement, comme je te dis, signe ce document sinon... Pour la première fois aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ce que vous voulez, c'est avoir l'argent et rien d'autre. Avez-vous jamais essayé de trouver la raison de cette douleur qui le ronge à l'intérieur? Vous n'avez jamais fait le moindre effort non plus pour comprendre ses sentiments. Et vous continuez à le faire. Voyons, vous êtes sa mère. Aïl ne se contente pas de vous aimer, il vous vénère comme une déesse, Madame Tanvir. Non mais qu'est-ce que tu crois, Sanam? Que je fais cela uniquement pour moi, c'est ça? Que j'ai des raisons très égoïstes? Mais non, Sanam. Tout cela, c'est pour mon fils Ahil que je le fais. Et toi? Est-ce que tu sais seulement ce qu'Ahil a bien pu faire lorsqu'il était enfant? Tu sais, Sanam, te parler m'a vraiment soulagé d'un poids. Mais il faut que je vive avec une réalité. Qu'est-ce que c'est? Le fait que j'ai pu le tuer. J'ai assassiné mon propre père, Sanam. J'ai sacrifié toute ma vie afin de le protéger. Afin qu'il puisse respirer à l'air libre sans aucune entrave. Mais ce n'est pas une chose que tu comprendras. Parce que tu n'étais pas présente au moment où il est venu me voir, en pleurant à chaudes larmes. Et qu'il m'a montré le fusil qu'il tenait. Quand il m'a annoncé qu'il avait tué son père de ses propres mains. Tu sais quoi? Sur le coup, j'avais perdu tout sens de la logique. J'avais le fusil en main. Quand ma mère est venue me trouver et qu'elle m'a dit... J'avais tué mon père avec ce fusil, Sanam, mais... En entendant ça... J'ai perdu connaissance sur le coup. Oh mon Dieu. Mais comment est-ce possible? Ahil et Madame Tanvir sont en train de parler du même incident. Mais pourquoi les deux histoires ne sont-elles pas concordantes? Deux histoires différentes lors d'une même nuit? Il y a quelque chose de louche. Ahil, lui, ne pourrait pas me mentir. Alors, est-ce que Madame Tanvir me ment? Mais pourquoi? Quel est ce secret? Il faut absolument que je le découvre. Mais si jamais je signe ces documents maintenant, alors... Madame Tanvir va me faire partir de cette maison, c'est sûr. Ce qu'il s'est vraiment passé ce soir-là. Qui est la cause pour laquelle Ahil est encore traumatisée? Je ne peux pas signer ces documents. Maintenant, signe donc ces documents tranquillement. Cela ne me fait pas plaisir à moi non plus de vous refuser sans cesse. Pour l'amour du ciel, ne me demandez pas de signer ces papiers, Madame Tanvir. Comment oses-tu dire non? Comment oses-tu défier mes ordres? Signe ce papier! Je ne suis pas en train de vous refuser, Madame Tanvir. Tout ce que je dis, c'est d'attendre encore un peu. Et dès que mon mari sera là, je signerai là où vous voudrez, Madame Tanvir. Mais pas maintenant. Sanam! Tu vas me le payer, cher Sanam. J'ai entendu dire que chaque individu se cachait derrière un masque. Mais qu'est-ce que je viens de voir aujourd'hui, mon créateur? Après avoir vu ce visage de Madame Tanvir, personne ne me croira jamais que Madame Tanvir peut se conduire de cette manière. Ahil. Sanam, qu'as-tu dit à ma mère pour qu'elle soit dans un tel état de perturbation?
Qui, moi? Mon oncle et ma tante m'ont dit que tu as dit quelque chose à ma mère Ahil, j'ai- qui a fait qu'elle soit en colère maintenant. Mais Est-ce que non, c'est je... vrai Ahil, elle voulait que je signe les titres de propriété. Mais... Depuis que tu m'as dit quelle est la signification de signer ces documents, je me suis dit que je devais te le demander juste une fois. Ahil, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi Sanam, écoute-moi bien attentivement. Je ne veux pas que ma mère soit fâchée par ta faute. Je t'ai dit cela avec pleine confiance et beaucoup de vulnérabilité. Je ne veux pas que tu utilises mes paroles contre moi ou contre ma mère, c'est compris? Ma mère m'a rendu une faveur inestimable et même si je mourrais, je ne pourrais jamais lui rendre sa bonté envers moi. Ahil, je suis d'accord avec toi. Sanam, je ne veux plus parler de ce sujet à présent. Et tu devrais aussi ne pas le faire, s'il te plaît. Ahil, je dois te dire une chose très importante. Je ne veux pas... Ah, attention! Excuse-moi. Oh mon Dieu! Ahil! Montre-moi où ta main est percée. Ahil, laisse-moi regarder. Regarde à quel point tu saignes. Je dis, Allez, ce n'est rien. vas-y. Ahil, donne-moi ta main. Sanam, Ahil, mais... Ahil, s'il te plaît, montre-moi ta main. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi? Je suis sûre que Madame Tanvir a dit quelque chose. C'est pourquoi elle fait semblant d'être aussi en colère et fâchée contre moi. Mais quelle est donc... Mais quelle est donc la vérité derrière le meurtre de son père? Quelle est la vraie histoire de cette sinistre nuit? Il faudra bien que je résoudre cette énigme. C'est important pour moi de rester dans cette maison. Mais Madame Tanvir fera tout ce qu'elle peut pour que je signe tous ces documents. Et une fois que je l'aurai fait, elle me fera jeter hors de cette maison. Elle ne me laissera pas rester ici. Mais je n'ai pas envie de quitter Ahil. Il faudra bien que je fasse quelque chose. Je sais que tu n'as pas dit oui à ma proposition. Et tu ne trouveras jamais un gars aussi barbant et peu romantique que moi. Mais je suis aussi prêt à me changer moi-même. Je le ferai pour toi. Pour assurer ton bonheur. Mais il y a quelque chose qui ne changera jamais. Cet amour que je ressens pour toi. Et ça, c'est pour marquer le début de ce voyage. Sunari,
Tu as apporté le bonheur et la joie dans mon existence. Après t'avoir vu, j'ai réalisé que ma vie était complètement vide de sens. Est-ce que tu veux bien donner un sens à ma vie ? Pardonne-moi. Je suis devenu un peu trop poétique. Je te le demande directement. Tsunari, est-ce que tu veux bien devenir ma femme ? Attends. Que se passe-t-il ? Mais inspecteur, qu'est-ce que vous faites là ? Nous sommes venus pour arrêter cette femme. Arrêtez ? Officier, je suis certain que vous devez vous tromper. Il n'y a aucun malentendu à ce sujet. Cette fille est une voleuse, un bandit. Elle a commis beaucoup de vols et de banditisme. Nous la recherchons depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, nous avons même un témoin qui pourrait prouver ce qu'on vous dit. Oui, c'est bien cette fille-là, qui s'est sauvée avec mes bijoux qui valent plus d'1 million. Mais c'est quoi ces bêtises ? Demandez donc à cette fille si vous ne me croyez pas. Oui, demandez-lui. Tsunari, dis-leur que c'est juste un malentendu. Tsunari, tu veux bien dire à cet homme qu'il est victime d'un malentendu ? Tsunari, mais à quoi tu penses ? Ne t'inquiète pas, je te promets qu'ils pourront même pas te toucher tant que je serai là. Pourquoi tu dis rien, Tsunari ? Tsunari, mais pourquoi tu dis rien ? Dis-leur donc qu'ils se trompent à ton sujet. Que tu n'es pas celle qu'ils pensent, qu'ils sont tous en train de mentir. Dis-leur. Dis-leur donc qu'ils se sont... Ils ont tous raison, Réal. Si j'arrive à mettre la main sur ces documents, je pourrais les faire disparaître complètement afin de pouvoir avoir suffisamment de temps pour comprendre le secret derrière la mort du père d'Aïl. Il faut juste un peu de temps.
Une haute vérité, Ryan, c'est que j'allais tout te raconter à ce sujet. Je te supplie de me croire. J'avais pris la décision que j'allais tout te raconter au sujet de ma vie passée, Ryan. Crois-moi, s'il te plaît. Aie confiance en moi, Ryan. Avoir confiance en quelqu'un comme toi? Jamais de la vie! J'ai bien l'impression que cette fille est aussi en train de tromper cet homme. Oui, c'est bien vrai. Que j'étais venue ici pour avoir l'argent que tu possèdes. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, Ryan. Je te prie de me croire, Ryan, j'ai vraiment changé. J'avais pris la décision que j'allais te dire toute la vérité. Je te l'ai dit. Je t'avais dit que je déteste viscéralement les mensonges. Et aussi que je ne peux tolérer les mensonges. Tu étais la seule et unique vérité dans ma vie. J'avais plus confiance en toi que j'en avais en moi-même. J'étais même prêt à sacrifier ma vie pour toi s'il le fallait. Mais qui es-tu finalement? Rien qu'un autre mensonge dans ma vie. Non, non, Ryan. Ryan, ne dis pas ça, s'il te plaît. Je ne veux plus écouter ce que tu as à dire. Ryan, écoute-moi, s'il te plaît. Emmenez-la avec vous en prison. Non, lâchez-moi. Ryan, je m'apprêtais à tout te raconter. Crois-moi. Ryan, je t'en prie, écoute-moi, Ryan. Je ne veux plus rien entendre. Ryan, Attendez. s'il te plaît. Combien d'argent vous a-t-elle volé? 1 million de roupies. Attendez-la. Les voici. J'ai une faveur à vous demander. Retirez votre plainte, s'il vous plaît. Inspecteur, j'ai retrouvé mon argent. Je vais retirer ma plainte à présent. Et je vais vous demander de la relâcher, s'il vous plaît. Fais attention la prochaine fois. Je n'ai pas de preuve d'autres vols commis par toi. C'est pourquoi je te libère. Partons. Ryan. Disparais de ma vie pour toujours. Je ne veux plus jamais te revoir. Ryan, ne me dis pas ça. Ryan. Tu m'as ramené la nourriture sacrée du temple, l'offrande qui consiste à des sucreries. Oui. Dans ce cas, tu as passé toutes les 3 épreuves. Maintenant, à moi de respecter ma promesse. Je vais te parler de la fille que tu es en train de chercher avec diligence.
Va. Tu vas la retrouver ce soir dans le temple où tu es allé pour chercher cette offrande sacrée. Retourne au temple de la divinité. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle n'a pas découvert que c'est moi qui a fait disparaître tous ces documents. Entre, Sanam. Nous étions justement en train de t'attendre. Aïl, je voulais te parler un petit instant. Peux-tu m'écouter s'il te plaît? Je vais tout expliquer, Aïl. Sanam, ma fille. Tu pourras expliquer tout ce que tu veux expliquer. Mais fais-le un peu plus tard. Au fait, vous devez tous les deux opposer vos signatures sur ces papiers. Alors je me suis dit qu'il fallait rendre ce joyeux moment encore plus mémorable. C'est pourquoi j'ai fait venir tout le monde dans le hall. Pour qu'ils puissent aussi être témoins de ce moment spécial. Ahil, mon fils. Va d'abord. Je vais revenir tout de suite. Qu'as-tu donc, Sanam? J'espère que tu n'es pas surprise. Mais qu'est-ce que tu croyais? Que tu me tiendrais en échec? Oh! Tu as voulu profiter du fait que je suis aveugle? Mais Sanam, pourquoi? Pourquoi as-tu oublié que quand le Créateur te prend une chose, il te rend autre chose et au centuple, mon enfant? Je suis peut-être aveugle, mais... je peux sentir ton parfum et le connaître à des milliers de kilomètres. Et tu n'étais qu'à 2 pas de moi dans ma chambre à coucher, n'est-ce pas exact? Pas vrai? Bon, allons. Allons, tu vas signer ces papiers maintenant. Oui. Fais-le devant ton mari. C'est ce que tu voulais, non? Tu voulais absolument signer ces documents en la présence de ton mari. Donc très bien. Tu t'en souviendras pour toujours que moi, Tanvir, ai même accepté cette requête de ta part. C'est bon? Je vais t'attendre en bas, d'accord? Oh ciel! Je me demande dans quel pétrin cette dévote m'a placée. Razia, tu te croyais maligne. Une experte en ce qu'il s'agit de rouler les gens. Tu vois? C'est cette fausse dévote qui t'a tourné en bourrique. Je jure que je ne crois vraiment pas qu'elle possède de pouvoirs surnaturels. Regarde un peu dans quel état je suis. Oh ciel! J'ai fait des efforts, mais là je suis vraiment au bout de mes forces, j'en peux plus.
ciel! Mais est-ce que tu es aveugle ou quoi? Pardon. Aël, j'espère que ta main va bien maintenant. Tu vas bien? Elle ne te fait pas mal? C'est un jour très important pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez tous les deux signer sur des documents. Et aujourd'hui, tous ces biens iront à leur véritable héritier. Le rêve de ton père va se réaliser. Et aussitôt que vous aurez tout signé, ce sera Ahil le propriétaire légal de toute cette fortune. Juste une fois que cela sera fait, cela ne tardera pas avant que tout soit transféré à mon nom. Sanam, ma fille, signe, tu veux? Ahil, mon fils? Sanam a-t-elle déjà signé? Que se passe-t-il donc, Sanam? Pourquoi tardes-tu à signer? Vas-y, signe! Tu le vois bien que monsieur l'avocat est en train d'attendre. Allez, signe-le. Apposer sa signature sur ces papiers signifierait la fin de notre relation. Tout-puissant, sa main est recouverte d'un bandeau, on dirait. Bandage? Oui, un bandage. Qu'est-il donc arrivé à ta main? Un chat m'a attaqué, Aël. Elle n'était pas domestiquée. J'ai vraiment essayé de m'en tirer, mais... cet animal m'a quand même blessée. Je vais tout révéler à Sanam au sujet de Rahat et moi. Je t'ai apporté quelques petits cadeaux. Écoute, je n'ai pas eu l'occasion de te présenter des excuses. Mais je sais bien que tu m'as sans doute déjà pardonné, Aya. Je n'ai jamais imaginé que toutes ces choses seraient si vite arrangées. Je sais très bien que j'ai fait une très grosse erreur. Et la vérité, c'est, pour une si grosse erreur demandée, pardon n'est pas assez. Mais Aya, tu as un cœur très généreux. En dépit de tout, tu m'as pardonné, n'est-ce pas? Tu sais, merci. Merci bien. Pour avoir accepté. Face, j'aurais dû t'avoir dit tout cela depuis le début. Et quelque part, j'ai aussi commis une erreur également.
erreur. Et toi? Aya, qu'est-ce qu'il y a que tu aurais dû me dire depuis longtemps déjà? Dis-le-moi. Tu voulais me dire quelque chose, n'est-ce pas? FaZe. Qu'est-ce que tu fais ici, voyons? FaZe, écoute-moi un peu. Écoute-moi. Ce n'est pas bien. Si tu veux vraiment que nous fassions tout cela dans les règles de l'art, il te faudra rester loin d'Aya pendant un temps. Il est très nécessaire de le faire. Tu as raison. Excuse-moi. Je vais garder mes distances avec Aya. Et aussi, je te le promets, que tu n'auras aucune raison de te plaindre de moi. Tout-Puissant, je veux seulement te demander pourquoi tu m'as fait une chose pareille. Tout le monde dit que quand ils n'ont personne vers qui se tourner, c'est toi qui deviens leur soutien. Mais je n'ai aucune famille en ce bas monde. Il n'y a jamais eu personne. Pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un que j'aurais pu considérer comme ma famille et qui m'aimerait pour moi. Après avoir connu Rayane, j'ai cru que... moi, Suneri, j'aurais pu être autre chose qu'une vulgaire voleuse. Mais tu ne m'as pas soutenu, Tout-Puissant. Tu ne m'as pas soutenu, pas du tout. Pour la première fois de ma vie, j'aurais pu rêver d'autre chose que devenir une personne riche. J'avais même commencé à rêver de vivre une toute nouvelle vie, de vivre heureuse auprès de quelqu'un. Est-ce que tu veux bien devenir ma femme? Mais avant même que je n'ouvre les yeux, tu as anéanti mes rêves. J'étais venue te trouver ce jour-là. J'avais pris la décision que je n'allais pas cacher quoi que ce soit à Rayane. Je m'apprêtais à tout révéler à Rayane. Mais tu m'as quand même enlevé cette occasion-là, n'est-ce pas? Pour la première fois durant toute ma vie, je me sentais coupable parce que j'étais venue pour commettre un vol dans la maison de quelqu'un. Moi qui n'ai jamais rien fait de bon pour qui que ce soit avant, je ne voulais que son bien à lui. Maintenant, Rayane, lui qui a été trahi de si nombreuses fois dans sa vie, il a encore une fois eu le cœur brisé par ma faute. Maintenant, il ne sera plus jamais en mesure de faire confiance à personne. Dans ma vie, si remplie de mensonges, il n'y a qu'une vérité. Cette vérité, c'est toi. Tu m'as appris à faire de nouveau confiance en ma vie, Sunari. On dit que quand le cœur est en paix, alors... en fait, le désir de vivre renaît à nouveau. Ils avaient bien raison. Ma tante Rosie et oncle Chichoupal, je suis orpheline. Aussi loin que je m'en souvienne. J'ai commis des vols tout-puissants. Je ne me souciais de personne d'autre que de moi-même et de mon bonheur. Je n'ai voulu que de l'argent dans ma vie. Comment aurais-je pu tomber amoureuse? Comment ai-je pu penser que je pourrais me marier avec un homme qui est honnête et décent? C'est pourquoi ce n'est pas la faute de personne, c'est de ma faute à moi. Très bien. Désormais, je volerai. Parce que j'ai compris que je ne peux faire autre chose que commettre des vols tout-puissants. Et encore une fois, le but suprême de ma vie sera de devenir riche. Je ne peux pas avoir de l'amour. Je ne veux qu'obtenir de la richesse tout-puissant. Et si cela est mon destin, alors soit. C'est ce que je ferai, voler les gens, c'est d'accord. Et comme toujours, je m'attends à ce que tu me soutiennes.
Que tu me soutiennes aussi à l'avenir comme tu l'as toujours fait dans tous les vols que j'ai pu commettre. Quand on souhaite quelque chose et qu'elle se produit, que ce soit tôt ou tard, il faut l'accepter. Et une personne comme toi ne peut jamais oublier son métier. J'ai moi aussi du travail pour toi. Quelque chose que seulement toi peux accomplir parfaitement. Et oui, après avoir accompli ce travail, ta vie en entier sera modifiée. Tu n'auras plus à commettre des petits vols à gauche et à droite comme tu le fais maintenant. Qui es-tu? La lampe magique d'Aladin. Je pourrais te donner tout le luxe et le confort dans la vie que tu pourrais désirer. Mais il te faudra faire en échange un travail pour moi. Tu ne me connais pas du tout, mais moi je sais. Je sais tout ce qu'il faut savoir à ton sujet. Qui tu es, ce que tu fais. Et en fait, j'ai un travail que je veux que tu fasses pour moi et c'est pour cette raison que je te cherche partout depuis un long moment déjà. Le Tout-Puissant m'a fait te rencontrer. Fais le travail que je veux. Et tu obtiendras une somme que tous tes vols combinés n'ont pas pu encore te faire emmagasiner. Tu as fini? Regarde-toi bien dans un miroir avant de venir me parler. Je reconnais que vu mon apparence, tu ne croiras pas à ce que je suis en train de te dire. Mais je dis bien la vérité. Mais dis-moi combien d'argent tu veux. 1 million? 2 millions? 3 millions? Je te donnerai 5 millions si tu fais ce travail. Qui es-tu? Je ne te donne pas 5 millions de roupies pour que tu me poses cette question-là. Tu as raison. Dis-moi pourquoi je te pose cette question. À propos de 5 millions. À juger par ton apparence, tu ne vaux même pas 500 malheureux roupies. Prends ceci. Il vaut au moins un demi-million. Vends-les ensuite. Garde tout l'argent que tu en obtiendras comme un gage de ma bonne foi. Tu auras le reste de la somme une fois que tu auras terminé mon travail. Si ces bracelets valent vraiment un demi-million, alors je te retrouverai ici demain. Mais si cela n'est pas le cas, on ne pourra plus jamais te retrouver dans cette ville.